Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 10 avril 2017. Invité. Bon. OK. C'est réglé. Petite note à ne pas oublier de vous dire. Bon. Ben, je vous le dis pareil parce que je vais vous le dire à la fin de l'émission, mais mercredi prochain, il n'y aura pas d'émission Le Feu de l'Action. Par contre, vous allez pouvoir avoir 3 émissions. Vous allez pouvoir écouter les émissions et utiliser aussi le site de Guru.tv, car c'est notre site conseil que j'ai à l'écran là présentement. Et donc, mercredi, vous pourrez, si vous allez dans le site décisionplus.com pour voir l'émission comme vous le faites aujourd'hui, là, ça ne fonctionnera pas. Mais vous allez pouvoir utiliser le titre parce que c'est un grand débrouillage cette journée-là. Tout le monde pourra utiliser le site Guru.tv. Et dans Guru.tv, à partir de ce site-là, cette journée-là, quand vous voyez ici en dessous d'Arès, c'est marqué section membres, là. Je vais remonter mon écran un petit peu, là. Oups, là, bougez pas. J'ai fait une petite erreur. Tiens, comme ça. Je vais rapetisser un peu, je vais le mettre là. Bon. Puis je vais le rallonger en bas. OK. Comme ça. OK. Donc, ici, là, où est le mot de passe, là, bien, je vais descendre ça un peu là, comme ça. Ici, où est l'endroit pour mettre le mot de passe, là, il va y avoir une nouvelle phrase qui va être rajoutée. Là, jeudi, ça va être marqué « Cliquez ici pour vous connecter comme invité ». D'accord? Fait que, donc, vous allez pouvoir cliquer là. Vous n'aurez pas besoin de marquer de mot de passe, rien. Vous allez marquer « Cliquez ici pour rentrer, pour vous connecter comme invité ». Et vous allez pouvoir écouter l'émission de pré-ouverture de 9h15 à 9h35. Vous allez pouvoir écouter l'émission de 10h30 et vous allez pouvoir écouter l'émission de 3h15. En plus d'avoir accès à toutes les listes et aux conseils et à tout ce qu'il y a dans le site pour cette journée-là. Il y aura 3 journées comme ça. Une journée le 12 avril et les autres, ça va être le 4 mai et le 24 mai. Voilà, je vous répète ça à la fin de l'émission. Maintenant, bon, il ne s'est rien passé hein, dans le meeting
avec le président chinois puis Donald Trump. C'est rien passé pendant tout l'appareil qu'on dit. OK, on va travailler. Ils ont été prudents, là, chacun sur le bord. Ils ont dit on va essayer de régler le problème du déséquilibre commercial. Puis le pétrole est en hausse parce que les Américains ont envoyé un porte-avions dans les eaux près de la péninsule coréenne pour leur dire ouais, on n'aime pas même ça. Oh, là, qu'est-ce qui se passe sur les marchés là? Il vient d'avoir toute une cote là à la baisse. Tiens, regarde, ça tombe comme une roche le marché là, dans le moment. Là, regardez, le marché de Nasdaq vient de faire la plus grosse cote depuis longtemps. La même chose sur le Dow, le SPY et le TSX est en train de suivre, qui chute, consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, un peu tout. Là. Donc, il y a sûrement quelque chose là, qui est en train de se passer là, pour avoir une cote aussi forte et aussi vite que ça. Puis, en tout cas, il disait que le pétrole est en hausse sur les incertitudes mondiales, puis aussi les problèmes de missiles avec la Syrie, puis la Corée du Nord, puis toute l'affaire. Il y a une... l'investisseur activiste Elliott Advisor exhorte BHP Billiton de supprimer sa cotation à la Bourse de Londres. Il veut également que BHP spinne sa division pétrole et gaz sous une cotation distincte à la Bourse de New York, affirmant que ces mouvements pourraient stimuler la valeur de BHP. Oui, mais ça va être artificiel quand même. Et puis, une nouvelle aussi sur Tesla. Tesla qui était en hausse, en décollage aujourd'hui, mais il n'a pas donné suite. C'est resté là après. Ce qu'il dit sur Tesla, c'est qu'il refute le rapport de presse chinois selon lequel il prévoit ouvrir une usine à Guangdong, malgré qu'elle ait un engagement important envers le marché automobile chinois. Et puis, une nouvelle aussi sur Bombardier qui a fini par passer sa résistance ce matin. Il a ouvert bien tranquille, là, presque rien qui se passait. Puis là, ben, OK, il s'est pointé, pas sur un très fort volume, mais il s'est pointé le nez au travers de sa résistance. Donc, en principe, là, c'est l'inversement de son cycle baissier et de la tendance neutre. Donc, si vous achetez là, le point de vente à très court terme, là, 2,19, ça serait comme 2,9. Mais s'il tombe à 2,9, c'est pour aller à 2,2, là, OK? Donc, le vrai signal de vente est en dessous de 2 $, donc il y a à peu près 25 cents. Il y a à peu près 8 % de risque dans ça. Et puis Hudson, ben, il ne bouge pas, Hudson Bay. Une nouvelle dit qu'ils ont exposé des informations personnelles de dizaines de milliers de clients sur le site web de l'entreprise, d'après le Financial Post. OK, ça continue encore à glisser un peu là, sur les marchés. On va regarder en premier les indices de Nasdaq. Donc, on voit c'est un coup d'épée dans l'eau ce matin. Ça a rebondi, mais c'est tombé à rien maintenant. Sur le Dow Jones, ça poussait encore à la hausse ce matin, mais on n'a jamais passé le haut des derniers jours. Et puis, on vient de retomber à zéro encore. Et sur le SPY, c'est pareil. Sur le SPTT, c'est la même chose. Donc, pas de direction, excepté qu'il y a de la nervosité, on voit un peu sur le marché, là. Du côté du secteur énergie, USO est en hausse encore aujourd'hui, mais ça n'a pas donné suite. USO est en hausse, mais reste bloqué là. Le prochain signal, là, pour ceux qui m'ont posé des questions sur HOU, là, c'est lorsque le pétrole va passer à 11,12, 11,13, 11,14, là, à peu près. Et puis, donc, les titres ont commencé tranquillement, mais ont fini par venir rejoindre un petit peu, mais il y a encore beaucoup de retard des titres par rapport au prix du pétrole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le pétrole, vous voyez, depuis le début d'avril, le pétrole qui s'est enclenché le 4 avril monte depuis ce temps-là. Et les pétrolières, eux autres, le 4 avril, ils étaient ici, ils ont monté aussi, mais ça n'a jamais donné suite. C'est resté bloqué là. Regarde, c'est resté bloqué à cette résistance-là, tandis que les pétrolières, eux autres, ont fait tout ça tout seuls. Pourquoi les titres ne suivent pas plus que ça? Ça, je ne sais pas. Il y a le pétrole qui monte, mais il semble que les institutions ne veulent pas acheter les titres pétroliers.
Il y en a quelques-uns qui se pointent là, à donner des signaux qui ressemblent à des signaux d'achat, mais avec des volumes tellement petits. Je vais réduire ces grands volumes-là juste pour qu'on puisse mieux le voir. Regardez, là, le volume ne lève pas aujourd'hui, c'est le mouvement de McMullen. Sur Calfrac non plus. Sur Precision Drilling, il y a du volume, mais le mouvement n'est pas enclenché. Il y a eu une couple d'élan aussi comme Freehold, là, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Je trouve ça bizarre, moi, que le marché ne monte pas plus. Kelt a été fort avant. Lui, il a vraiment décollé le 4 avril pour faire comme le pétrole. Donc, il y en a il y en a 3 ou 4 qui ont fait ça, mais ce n'est pas la majorité. Du côté de l'or, ça chutait ce matin en direction du support, mais c'est en train de s'estomper. On est revenu à peu près à zéro, mais il n'y a rien de positif encore sur le mouvement. Du côté des mines, c'est bien tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Puis tous les autres secteurs, là, il n'y a pas un seul secteur qui a vraiment entamé une direction. Les services financiers ont de la pression à la baisse, pourraient retourner en cycle baissier. Les industriels, c'est les deux compagnies ferroviaires qui ont fait un jumpé à la hausse ce matin. Hey, ça continue encore sur les marchés, là. Tiens, regarde, en moins de 10 minutes, on a tout perdu ce qu'on avait gagné ce matin. Tiens, on est rendu presque négatif. Ça va tomber en rouge bientôt sur le SPY. Et le TSX va bien se dégonfler, probablement jusqu'à zéro aussi. Ça fait que je vous disais que, bon, il n'y a pas un seul secteur là, qui s'est vraiment enclenché. Tous les secteurs sont totalement nuls, neutres, sans mouvement, pas de direction du tout. Ça fait des up and down, mais avec très peu de volatilité depuis plusieurs jours. Le marché attend quelque chose, mais les marchés sont sans direction. Ce qui rend la vie difficile aux day traders parce qu'il y a moins de stocks qui bougent. Pourquoi qu'il y en a quand même quelques-uns? On a eu quand même quelques-uns. Les titres de cannabis ont continué à flyer ce matin. Ah oui, ils sont sur un high, comme on dit. Quatrième journée de hausse là, pour Afria. Troisième journée de hausse. Pas celui-là. Katanga aussi, mais ce n'est pas un titre de pote, là. Tiens, je vais vous montrer les titres de cannabis ici. Donc, Afria, Organigramme, Emerald Health, Aurora Cannabis. OK, il y en a qui vont être en maudit. Puis vendredi, j'ai dit non, mais les gars, c'est pas le temps d'acheter ça. Oui, mais regarde, c'est le plus gros, le deuxième ou l'équivalent au premier plus gros cycle qu'il n'y a pas eu. Donc, capitaliser sur des cycles qui vont être aussi gros que ça, c'est pas winner. Ça reste que peu importe si c'est un gros cycle puis qu'il aurait monté encore s'il l'avait acheté vendredi, on n'achète pas des stocks qui montent pendant 3 jours. Ça fait que fallait l'acheter avant. Puis là, regarde, puis là, c'est encore bien plus risqué. Il y a quelqu'un qui me posait une question ce matin, il disait pourquoi Caterpillar ne monte pas? C'est parce qu'il doit faire peur. C'est comme rien. En quelque part, pourquoi les autres ont monté tant que ça, puis lui, il ne monte pas. P1 Capital aussi. Fait que là, regarde, si vous n'en vendez pas un peu, là, vous souffrez. Ceux qui en ont là, des positions là-dedans, là, qui ne veulent pas en vendre encore aujourd'hui, vous souffrez un peu de cupidité chronique. Ouais. Puis il n'y a pas de pilule contre ça. Il n'y a pas de pilule. Je pense pas qu'il ait inventé une pilule contre ça. Et puis, je vous disais ce matin, il y avait quand même des titres qui bougeaient. Il y a Katanga, il y en a qui vont être bien, bien contents de le voir monter comme ça, mais là aussi, c'est pareil. Là. Il y a des limites. On sait, regardez, là, regarde, ça monte, hein? Mais qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui achète ici, puis le lendemain, pow, ça fait ça de même. Ça a été énervant. Tout ce temps-là, rendu là, souvent, les gens vont vendre, acheter là, vont vendre là, puis après ça, le stock redécolle. Puis, donc, il faut être quand même prudent. Là. Oui, il y a des affaires qui bougent, mais ils sont en hausse déjà depuis un méchant bout. Là. On va... puis ça chute encore, ça continue. Il doit y avoir quelque chose qui est sorti. Ça va donner, regarde, le troisième cote en ligne. Sur le Dow, 20 720 à 720 à 651. On a perdu 80 points en 10 minutes. 15 minutes. Okay. Il y a quelque chose, il y a une mouche qui vient de piquer le marché. Et puis, on a eu ce stock-là qui est à surveiller encore dans les prochains jours. Là, il va pas bien. C'était peut-être juste une rumeur, mais il pourrait encore se représenter bientôt. Il y a SunPower Corporation qui a fait plusieurs beaux petits cycles, mais s'il n'est pas continué encore, le mouvement est quand même assez jeune.
Puis il y a Every Holding qui a donné une bonne shot dans un nouveau signal à la hausse ce matin. Oups, il a donné un faux signal ici qui va être faux si le stock tombe en bas de 5,45, mais il y aura un nouveau signal à 5,65 de ce côté-là. Quoi penser de HMMJ à Toronto? Fonce le marijuana, attendre, acheter ou attendre? Ben, je vais le loader dans un graphique intra-séance parce que dans son graphique quotidien, il n'y a pas assez d'espace. J'y reviens avec ça tout de suite après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis en train de loader. Bon, regardez là, HMMJ, là, ça c'est le graphique qu'on voit là aujourd'hui, là, OK? Bien, 1, 2, 3, 4 jours. L'indice a juste 4 jours. Bon, ces 4 jours-là, parce qu'on a vu l'absence du graphique avant, ces 4 jours-là correspondent à ces 4 jours-là qu'on a sur la majorité des titres, OK? Donc, il faut comparer l'indice dans le graphique quotidien au mouvement des 4 derniers jours des titres. Là, quand Étienne dit HMMG fonce le marijuana, acheter ou attendre? Attendre. Attendre. Vous prenez un bien grand risque, là. Il y a une grosse euphorie, oui, mais c'est au début qu'on rentre. Donc, lors du décollage ici de Afria, d'Organigramme, de Emerald, de Aurora, puis de Farm, des autres, là, toute la gang, là, ben c'est là qu'il fallait acheter l'ETF. RVV, achat à 24 cents. Revive thérapeutique. 24 cents, il vaut 27 cents. Découragez-vous pas, il n'y a pas trop de gravité pour l'instant. Là. Il est bien slow-mo. Le titre avait fait une super progression. Il respecte toujours ses affaires. Vous l'avez acheté à 24. Là. Le prix de vente serait 20. OK? Mais ne vendez pas à moins qu'il y aille à 20. Ou à moins qu'il remonte assez pour le sécuriser, comme 35. Bien là, vous seriez, en vendant la moitié ici, votre prix de revient serait plus bas que le prix de vente en catastrophe. Là. OK? Mais il n'est pas encore tout à fait mieux. Moi, je vous dirais de le garder encore un peu. CVM, c'est Conv Medical. Même scénario, même affaire. Le titre est revenu à son support. Ça, c'est aller-retour, donc c'est rendu en tendance neutre. Donc la tendance haussière vient de virer neutre parce que le dernier cycle s'est complètement annulé. Il y a un signal de vente à environ 46-47 cents. Pour l'instant, je vous dirais, laissez-les donc changer de bord un peu. On va essayer de voir ce qui va avoir l'air en 15 minutes, là, parce que c'est pas un titre qui fait beaucoup de volume dans le moment. Il fait du volume quand il décolle. Okay? Des fois, là, il fait des millions. Mais là, aujourd'hui, il y a juste 73 000. On voit là que, si vous regardez ici, là, il a atteint son support de 50 cents, puis à très, très court terme, pour les 3-4 derniers jours, il est arrêté. Je dirais point d'achat 58-59 cents à la hausse. AMD a été downgradé, sell le 6 avril par Goldman Sachs à 11 $. Est-ce qu'on le vend à découvert? AMD. Advanced Micro Device.
Bon, lui, ils l'ont downgradé à 11 piastres. Eux autres, ils disent que, bon, ça devrait valoir 11 piastres, ça. Là, vous dites, est-ce qu'on le vend à découvert? Bien, son point de vente à découvert ne serait qu'en dessous des 13 $. Mais, peut-être que je pourrais... J'aurais envie de vous dire que dans le très court terme, si vous voulez faire vous voulez être un early bird, là, bon, ben, regarde, ce serait comme juste ici, à 13. OK? 13,8, 13,10, 13 piastres, ce serait pas pire. BBD, un go. Y a-tu passé? Il a passé, je pense. BBD.B. Ouais, bien, il est en élan haussier. Aujourd'hui, là, 2 500 000 de volume. Il a inversé. Techniquement, ce serait un nouveau cycle haussier. APH 775 potentiel encore. Who knows? Qui sait ça? Comment peut-on savoir? Hein? La réponse est potentiel encore. Oui, on ne pourrait jamais dire non à cette question-là, excepté que moi, je trouve ça bien risqué d'embarquer là-dedans. Jamais, jamais, jamais vous me verrez vous dire « Ah oui, achetez ça, là, c'est hot, regardez ça comment il est fort. » Non, non, non. Au début des cycles haussiers. Puis autant que possible aussi au début des tendances. PLI, un contrat multinational. PLI. C'était vendredi, c'était la nouvelle qu'on avait faite. Oui, c'était une nouvelle qu'il y avait eu vendredi, mais regardez, dans l'absence de mouvement positif sur ce qui se passe, c'est non. Écoutez, c'est bien fatigant, là. Il est reparti, il avait passé proche brisé ici, il est reparti à la hausse, mais là, regarde, tous ces creux sont plus bas, tous ces sommets sont plus bas. Oups, et là, puis ça, c'est une résistance importante. Regarde, je vais donner un gros coup de pinceau ici, là, pour effacer toutes les petites papates qu'il pourrait y avoir sur les graphiques, là. Puis, regarde, c'est clair que s'il monte le bout du nez à 2 piastres, c'est un signal de vente à court terme. CXR, Concordia Health, Pierre, décollage. Où vous voyez ça, vous? CXR. OK, je comprends que vous avez vu ça, là, vous avez regardé ça avec un microscope, là, vendredi. Et puis là, ça avait l'air, là, ça n'a pas donné suite. Je vous dirais, regarde, ça fait... Vous voulez tenter une petite shot à la hausse là, pour un gain facile, mais n'oubliez pas que ce stock-là, il revirait de bord à chacune de ses poussées. Là. Puis quand il revirait de bord, il revirait de bord assez raide. Là. OK? Donc là, il n'y aurait pas de signal d'achat là-dessus avant ben, il y en aurait un là à 1,95, mettons. Mais allez-y pas pour un long terme, là. MGA, méga uranium, achat à 17 cents. Donc, vous l'avez à 21, vous faites 4 cents. Il y a un signal de vente à votre prix payé. Donc, bon, pour l'instant, sur toute réserve, je vous dirais, mettez-vous un prix de vente à 18, OK? Un stop-loss à 18. Mais là, laissez-moi aller voir l'uranium avant. Ah bon, OK, bien, il y aurait des chances de continuer parce qu'il y a un mouvement dans l'uranium, là. Il y a un mouvement aussi sur Cameco, là, qui va être intéressant d'ailleurs. Cameco, il semble intéressant, là. Et puis, on voit que le mouvement est suivi par pas mal de titres. OK? Donc, avec le mouvement à la hausse qu'on a sur les titres d'uranium, il n'y a pas de gros volume dessus, mais je vous dirais garder votre position parce que là, elle ne semble pas en péril du tout, votre position. Elle ne monte peut-être pas aussi fort que les autres, là. MGA, j'y reviens. Puis le volume est quand même très, très faible, mais le mouvement haussier du secteur devrait l'aider. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On retourne, mesdames et messieurs. La prochaine question de Igor, est-ce le temps d'embarquer TTXH? Je trouve pas ce symbole-là, ni TXH, ni rien. On pense que vous voulez peut-être parler de THCX, là, mais en tout cas, sa réponse c'est non, c'est ce stock-là. Il est trop avancé comme les autres stocks de cannabis. DSX 562. C'est bien ça, DSX. New York. DSX. 5,62 ce matin. Ben ça, c'était vendredi. Hein? Sorti 5,90 ou 5,80. Vous l'avez payé 5,62. Il vaut 6, là. Puis là, c'est sûr qu'il est arrivé à son sommet, là. C'était le 7, c'est ça. Vous avez acheté ça le 7, puis on est le 10. 5,90, 5,80. Mais regarde, c'est encore mieux. 5,94, là. Patard. Réduisez ça de moitié. Drette là, là. On va regarder les autres shipping, là, pour le fun, là. Bon, ils sont tous pareils. À la résistance pour Safe Bulker. Un petit peu plus haut pour Golden Ocean. Tiki, il fait rien de décoller aujourd'hui, tiens. Il est un retardataire. Ceux qui pensent que, il est hot, lui. Oui, mais attention, il tire de la patte. Les autres ont monté avant lui. C'est de l'effet d'entraînement. Starbucks aussi est bon. Dana est rendu là. Ouais, moi, je vous dirais, regarde, flusher. La tendance est positive. Ça fait que minimum, vente de la moitié. Junex, achat 54 cents. Hi. Vous l'avez depuis longtemps. OK. Vous avez acheté ça à 54 cents. C'est dans ce cas, à moins que vous l'ayez pogné ici, là, mais ça doit dater de quelques mois. Là, il y a un point important, là. 50 cents, prix de vente de feu. Achat FO 30 000, Falcon Oil à 44 cents. Bon, il n'inverse pas avant le prix de 36 cents. Sa tendance est toujours haussière, ses creux sont toujours plus hauts. S'il revirait là, il serait encore positif. Puis de toute façon, il est dans une tendance neutre et pas encore dans une tendance baissière. Donc, vous l'avez payé 44 et le prix de vente est comme 37. C'était la dernière question que j'avais. Je n'aurai pas le temps de vous allumer la barre de questions aujourd'hui. Je vais vous le faire demain. On va faire une petite rétrospective de ce qui se passe là sur le marché. Il y a encore de la force quand même dans le secteur pétrolier. Donc, à voir les autres marchés, les autres secteurs descendre, puis à voir le pétrole qui a redonné un autre coup. Je vais aller voir USO. Pourtant, c'est pas USO. Non, USO, au contraire, il s'en revient vers son support pour le moment. Mais les titres, eux autres, semblent prêts à décoller encore. OK, je pensais qu'il y avait eu un mouvement sur le pétrole tantôt. C'est les orifères, là, qui sont en train de remonter dans leur graphique intra-séance, mais c'est pas encore tout à fait mûr, là. C'est l'or qui a cessé de chuter. Mais vous voyez, les titres qui étaient en bas en intra-séance, ça a l'air à monter. Mais regarde, il est juste revenu au point où il était avant. Là, c'est beaucoup trop jeune. Ça peut virer de bord encore dans 10 minutes. Pas très, très intéressant. Puis du côté des mines, il ne se passe rien non plus. Puis du côté des titres d'énergie, c'est là peut-être qu'on aura parce que le pétrole est ici, là. Donc, les titres pourraient décider de s'emballer et d'aller rejoindre le prix du pétrole. C'est inquiétant qu'ils ne le fassent pas, mais si le nombre d'élans haussiers se mettait à augmenter dans le pétrole, bon, ça serait une occasion pour ouvrir une position à très court terme. Avant de terminer l'émission, je vais vous répéter ce que j'ai dit au tout début, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Oups là, je l'ai perdu, mais je vais
le redémarrer. Tiens, Gourou.tv, justement, je suis là. Dans le mercredi, il n'y aura pas d'émission Le Feu de l'Action à 11h30. Ni en français à 11h30, ni en anglais à 12h30. Par contre, mercredi, ça va être 12 avril, ça va être un grand débrouillage pour Gourou.tv. Tout le monde pourra utiliser ce site-là. Donc, pour pouvoir l'utiliser, vous irez dans le site www.gourou.tv. Vous devez aller là, directement dans le site. Et vous allez voir une petite phrase qui va être ajoutée cette journée-là. Ici, là, en dessous de numéro de client et de mot de passe, là, ça va être écrit pour vous connecter en tant qu'invité. Cliquez ici. Là. Il va y avoir une phrase là, qui va vous permettre de rentrer dedans sans mot de passe cette journée-là. Donc, vous allez pouvoir utiliser le tableau des patrons techniques pour découvrir au fur et à mesure qu'ils se présentent les élans haussiers et les élans baissiers et tout ça. Vous allez avoir les analyses et conseils. Vous allez avoir les nouvelles aussi qui vont sortir là-dedans. Donc, un paquet de choses, plus les 3 émissions, celle de 9h15 avant l'ouverture des marchés, 9h15 à 9h35, l'émission de 10h30 et l'émission de 3h15 en après-midi. Tout ça va être disponible mercredi. Mais je le rappelle, il n'y aura cependant pas d'émission Le Feu de l'Action à 11h30 ce mercredi. Un petit coup d'œil avant de quitter sur les secteurs assez tranquille. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose qui se passe encore. Il y a peut-être juste les pétrolières là, à surveiller pour cet après-midi, si ça s'envenime encore, puis que le pétrole pousse plus fort encore à la hausse, bien, peut-être qu'on va se mettre à avoir quelques signaux du côté des titres pétroliers. Ça fait que, puis là, ben regarde, aujourd'hui, quelle belle journée, dans le fond, pour aller ramasser un petit profit dans nos titres de cannabis. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, comme d'habitude, à 11h30 sur décisionplus.com.